Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous voici de nouveau pour une nouvelle vidéo sur le développement personnel. Alors, dans cette vidéo, je vais vous partager un outil de bien-être et de développement personnel basé sur le côté ludique et créatif. Avant tout, je voudrais vous adresser nos remerciements avec Monique, car nous avons eu beaucoup de témoignages de votre part, comme quoi les vidéos que nous vous envoyons régulièrement vous apportent du bien-être, vous font du bien pendant cette période de confinement. Nous aussi, nous prenons plaisir à faire ces vidéos pour vous et de vous les transmettre. Donc merci à vous. Et également, nous avons eu plaisir ces derniers jours à recevoir de vos nouvelles par message, SMS, email, pour toutes les personnes qui ont communiqué. C'était très intéressant, très agréable de savoir que vous allez bien, de savoir que vous prenez conscience de vous différemment, que vous changez le rythme. Bien sûr, le rythme de vie pour beaucoup est forcément changé du fait du confinement et de cette crise sanitaire. Mais à l'intérieur de tout cela, je remarque une libération des peurs, une prise de conscience autre de la vie, une envie de fonctionner, de réagir et d'agir autrement. C'est comme si une énergie du cœur, naturelle, une conscience de vous, commençait réellement à s'installer plus profondément. Ça, c'est magique de vous lire comme ça. C'est vraiment très agréable de pouvoir recevoir ces beaux messages. Alors merci à vous et continuez vraiment à vous faire plaisir, à vous faire du bien et surtout prenez soin de votre bien-être intérieur. Car on l'avait quand même remarqué, dans la vie que nous avions auparavant, il n'y a pas si longtemps que ça, nous étions tous un petit peu en dehors de nous-mêmes, à l'extérieur. Nous étions dans une course un peu effrénée, pour certains au profit, très bien, c'était leur vision, elle est complètement juste. D'autres c'était la course au pouvoir, d'autres c'était la course à la reconnaissance. En fait, et la reconnaissance de nous-mêmes, où la mettions-nous? Où prenions-nous le temps de prendre en compte la personne que nous sommes? Très peu. Alors ce style de vie devenait insoutenable. Vraiment. Donc aujourd'hui, ce ralentissement, cette pause forcée nous permet de revenir dans notre centre et de nous occuper de nous, de nos proches. Lorsque nous les avons à côté de nous également, de vivre avec eux différemment aussi. Même s'ils sont loin, il y a plus d'interaction entre les gens, avec des prises de nouvelles, avec des messages d'amour diffusés les uns avec les autres. Il y a un nouveau paradigme qui s'ouvre. Je trouve que cela, dans ces moments d'incertitude, de doute dans lesquels nous vivons, où bien sûr, nos peurs sont là. La suite, le déconfinement, qu'est-ce qui va se passer? Personne ne le sait aujourd'hui. Peut-être que le gouvernement le sait, et peut-être même pas précisément. Donc nous, qu'est-ce que nous avons besoin de faire? C'est de garder notre centre, le maximum que nous pouvons faire, et d'installer en nous des pensées positives et créatrices. Alors, pour vous aider à continuer d'installer des pensées positives et créatrices, vous pouvez tout à fait venir nous rejoindre le 13 et le 14 juin. Nous allons organiser avec Monique, oui. Alors nous verrons bien par rapport au déconfinement comment cela se passera, mais nous allons conserver cette date. Nous vous proposons un stage de développement personnel sur l'ego, la libération des masques et des voiles, la libération des vieux modes de fonctionnement qui nous faisaient amener à nos peurs et pour lesquels nous n'étions pas en phase avec nous-mêmes. Donc on va aller travailler à libérer les voiles, libérer les masques, la colère, la libérer, pour installer une perception de nous autrement. Voilà, on pose les masques, tout simplement. Alors ce stage, vous allez pouvoir le retrouver sur notre site internet. Vous pouvez lire l'adresse pour pouvoir rejoindre l'inscription, également le détail de ce stage en dessous. Et nous aurons plaisir à partager ce stage avec vous. Et voilà, tout simplement, continuons à nous développer, continuons à nous faire du bien, continuez dans cette vision-là, d'aller chercher les ressources à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre cœur, profondément à l'intérieur de votre cœur et loger tout votre potentiel de lumière,
toute votre force créatrice est là, ici, en vous. Vous êtes le maître de ces lieux. C'est vous qui avez les clés pour aller ouvrir cette énergie d'amour inconditionnel et fraternel qui vous anime, qui fait de vous un être de lumière, qui fait de nous des êtres de lumière. Oui, tout à fait. Osons le dire, nous sommes des êtres de lumière. Et libérons notre ego, libérons nos peurs, libérons également dans cette période-là tout ce qui nous entrave pour nous sentir vraiment en paix et en harmonie à l'intérieur. Alors pour vous aider, eh bien, je vous propose un exercice. Voilà, je vous le présente ici avec le petit dessin. Hop, voilà. J'ai voulu vous créer un exercice qui était ludique. Ludique que vous pourriez même faire avec vos enfants. Oui, de la créativité. Pourquoi de la créativité? Nous sommes pour la plupart des adultes, si vous regardez vos enfants ou les enfants de vos voisins ou les enfants que vous avez dans votre famille, lorsqu'ils sont en train de jouer, ils sont dans un monde, une énergie différente. Il y a une insouciance, il y a une créativité, il y a une joie, un sourire qui s'installe naturellement en eux. Et ils créent une histoire avec laquelle ils vont vivre un instant unique. Eh bien, cet exercice, c'est un exercice de créativité qui fait appel au printemps. Voilà, je vous montre le printemps qui est arrivé. Des belles fleurs de pissenlit. Alors, dans cet exercice, je vais vous proposer de vous installer dans le calme et de faire cet exercice chaque jour, si vous le souhaitez. Il est recommandé de le faire chaque jour, car c'est un processus profond qui s'installe. Et dans ce processus, c'est l'image du pissenlit. Vous avez vu, le pissenlit aujourd'hui, c'est la pleine période. Les petits pistils de pissenlit, avec le vent, s'envolent et vont se semer, peut-être à l'autre bout de la terre. En tout cas, ils volent, ils sont libres. Eh bien, dans cette image du pissenlit, également comme les papillons, vous avez remarqué le vol du papillon, il s'envole, il part, un petit battement de papillon peut créer quelque chose d'autre de l'autre côté de la terre. Magique. Alors, dans ce pissenlit, dans le vol du papillon, eh bien, je vous invite à souffler sur le pissenlit, tout en envoyant des qualités. Des qualités à la grosse boule de fleurs qui est là, sur le dessin. Cette grosse boule de fleurs peut correspondre à la terre mère, l'humanité. Elle peut correspondre à votre famille, vos proches. Elle peut correspondre au personnel soignant, si vous désirez envoyer des belles pensées au personnel soignant actuellement. Elle peut correspondre à vos projets futurs que vous aimeriez voir se concrétiser, se réaliser dans votre futur professionnel, dans votre futur de vie, futur de loisirs, votre nouvelle façon de fonctionner dans votre vie. En fait, tout est libre. Toutes les créations que vous aurez envie de faire sur ce dessin sont à votre disponibilité. Un moment d'introspection et tranquillement vous pensez à des qualités que vous aimeriez envoyer sur la fleur, sur les fleurs qui sont dessinées dans cette boule. De l'amour, de la bienveillance, de la compassion, de la gratitude, de la joie, de l'harmonie et de la paix, de la liberté, de la fraternité. En fait, inventez, trouvez tout ce qui vous fait du bien et amusez-vous à colorier. Peut-être que pour l'amour, vous aurez envie de mettre d'une couleur rose, ou alors pour le, je sais pas, la liberté, le vert. À vous de vous amuser avec cela. Et à ce moment-là, vous soufflez dessus et vous les envoyez afin que ces pistils qui se soient remplis de cette qualité d'amour, de paix et d'harmonie viennent rejoindre la couleur qui s'imprime sur les fleurs. Vous avez vu comme c'est agréable? Cet exercice, vous pouvez le faire avec vos enfants, le partager avec eux. Vous pouvez en créer une belle histoire. Plusieurs histoires sont possibles à l'infini, comme vous le sentez. Et si vous avez envie, eh bien, je serai heureux de recevoir vos créations, vos dessins. Vous pourrez me l'envoyer par email ou via notre site, pour ceux qui n'ont pas notre email. Et vous nous mettez votre nom, la région d'où vous êtes, avec les qualités que vous avez envoyées dans ce dessin. Et nous vous le partagerons dans une autre vidéo
pour montrer bien cette chaîne de fraternité, cette chaîne créatrice, cette chaîne de liberté que vous aurez créée. Je vous souhaite une belle création, je vous remercie, merci beaucoup pour tous les partages et les belles nouvelles que nous avons reçues de votre part. Amusez-vous et je vous envoie plein d'amour. Prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.